Allô, moi c'est Ariane, j'étudie en écologie aquatique. Je suis en recherche à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Puis je travaille sur les lacs sur Esquerre comme j'ai derrière moi. Puis je vous emmène passer une journée avec moi. Avant de commencer, il faut savoir que certains lacs sur Esquerre ont naturellement aucun poisson. Par contre, ces lacs sans poisson peuvent être ensemencés légalement ou illégalement. Dans ma maîtrise, je m'intéresse donc à évaluer c'est quoi les impacts de l'introduction de poissons sur les communautés d'amphibiens et de zooplancton des lacs sur Esquerre en Abitibi-Témiscamingue. À chacun de mes sites, on a donc déjà installé des enregistreurs acoustiques dans le but de capter des chants de grenouilles en reproduction. On a aussi identifié et dénombré les masses d'œufs d'amphibiens, comme ceux de la salamandre maculée qu'on peut voir juste ici, qui sont absolument magnifiques. Aujourd'hui, on caractérise les paramètres physico-chimiques de nos lacs et on échantillonne les communautés de poissons, d'amphibiens et de zooplancton. On descend donc une sonde pour récolter des données comme la température, le pH et l'oxygène dissous. Et on récolte des échantillons d'eau. On descend également un filet au point le plus profond de notre lac pour récolter du zooplancton qu'on va identifier plus tard au labo. Ensuite, on installe nos différents engins de pêche afin de capturer nos poissons et nos amphibiens. Dans un premier temps, on prépare nos bourroles. On en a 3 qu'on va mettre une petite poignée de nourriture pour chiens, puis des bracelets luminescents. Et ça, c'est dans le but d'aller attirer les poissons et les amphibiens dans l'eau. Et puis, let's go, on va les installer dans le lac. On installe aussi un verveux qui est un grand filet de pêche dont on va fixer les 2 extrémités à l'aide de pieux. Une des 2 extrémités est dotée d'une aile qui va permettre de diriger les poissons vers l'entrée du filet et donc de se faire capturer. Les poissons capturés sont ensuite récoltés et plusieurs mesures vont être prises comme la longueur totale du poisson et son poids. Ici, on va s'empresser de réaliser les manipulations parce qu'on veut minimiser le temps à laquelle le poisson est gardé en dehors de l'eau. Et bien sûr, on va les relâcher là où ils ont été capturés. Et finalement, petite gâterie de la fin de journée, on se récompense avec les délicieux bleuets que nous offre la forêt boréale et les esquerres. En résumé, mon projet va permettre de mieux comprendre les impacts de l'introduction d'un poisson et de localiser ces précieux lacs sur Esquerre et sans poissons dans la région d'Abitibi-Témiscamingue pour pouvoir mieux les protéger et assurer la pérennité de ces écosystèmes uniques.